point 1 à l'ordre du jour. Je passe la parole à Monsieur Hervaux. Je crois que c'est Monsieur Hervaux qui a la parole. Oui. Allez-y. Oui, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le projet de parking de la place de la Liberté a fait l'objet d'un certain nombre d'actions tendant à déclarer illégale la délibération et le contrat qui décide de réaliser ce parking, et d'autre part le permis de construire de ce même parking. Et cette situation, bien évidemment, qui remet le sort de ce parking entre les mains de la justice, va probablement avoir pour effet de retarder cette opération. Donc nous vous soumettons ce soir un avenant à cette convention de délégation de service public qui acte de cette situation et qui donc suspend l'application de ce contrat pour ce qui concerne la partie investissement, et qui suspend donc l'exécution de ce contrat jusqu'à décision de la justice sur les recours que j'ai rappelés. Voilà, cet avenant a été rédigé en concertation, en accord avec le concessionnaire. Il acte d'une situation et nous ne pouvons plus qu'à attendre que la justice tranche. Merci, M. Hervaux. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce point-là? Je suis désolé ce soir, monsieur, vous connaissez, j'ai un problème avec mon micro. J'essaie désespérément de l'éteindre et il me résiste. Alors, on va essayer d'appuyer. Vous pouvez appuyer sur le bouton, ça marche? Bon, allez-y. Vous voyez, c'est incroyable. Il y a des mauvaises ondes, je pense. Chers collègues, bonsoir. Monsieur Hervaux, vous êtes passé rapidement sur la conséquence de cette suspension qui, dans le projet de la présentation de la décision, mentionne qu'il y aura le versement de 242 000 € correspondant au solde des dépenses exposées par le délégataire. Dans l'avenant, en fait, c'est pas 242 000, c'est pas 1,4 million ramené à 242 000, c'est 350 000 déjà versés, 300 000 qui sont en cours de paiement et 242 000 qui seraient à payer en avril. Ce qui fait un total de 892 000 €. Et donc, ma question est, à quoi correspondent ces frais ? Je ne suis pas comptable et je n'ai donc pas vérifié les chiffres que je vous indiquais, mais ils sont sûrement exacts. Les dépenses exposées par le délégataire sont pour l'essentiel la remise en état le remplacement des parcs-mètres, des eurodateurs, et une partie des études et une partie des études déjà exécutées. Voilà. Le détail, si vous souhaitez l'avoir, moi je ne l'ai pas, les services se tiennent à votre disposition sans doute pour vous les fournir. C'est bien dommage quand vous dites à disposition, quand on va consulter ce qui était joint à l'avenant numéro 2, il n'y avait aucune annexe, aucune facture. On ne joint pas des factures, on ne joint pas des factures à un avenant. Si vous voulez savoir à quoi correspondent les factures, oui. vous venez les voir, monsieur. Oui. Mais que vous n'ayez pas en tête à quoi correspondent les 892 000 €, c'est une somme énorme par rapport au fait qu'il n'y a eu rien de fait. À part, vous dites, le remplacement, la mise à niveau des parcs-mètres. En fait, c'est trois choses. Ce sont d'abord, si vous me permettez, les coûts de maîtrise d'ouvrage lissés sur l'ensemble de la durée de la délégation, comme M. Hervaux a dit,
les frais d'études dont le total est engagé par le délégataire auprès du maître d'œuvre, et les dépenses engendrées par le déploiement des horodateurs. C'est ces trois postes-là. Et les dépenses engendrées par les frais causés par les horodateurs, comme on l'a expliqué. C'est ces trois postes-là. D'autres remarques? Oui, monsieur. Juste, alors, donc, par rapport à l'avenant numéro 2, dont je le détaille, c'est marqué l'article 11.4 du contrat stipule qu'en cas de recours formé contre une ou plusieurs autorisations, notamment contre le permis de construire, ainsi que dans l'hypothèse d'un recours contre la décision d'attribution, les parties se rapprocheront afin de déterminer dans les 15 jours les mesures à prendre, notamment sur les délais de réalisation et retard. Et dans l'avenant, vous citez d'une manière précise les recours qui ont été formés contre la DSP. Les recours qui ont été formés contre la DSP ont été formés au mois de juin 2010. Vous dites que les parties se sont rapprochées le 22 février de cette année. Ma question est pourquoi vous avez laissé les frais s'accumuler sans provoquer cette réunion plus tôt? Parce que, comme l'article 11.4 le dit, c'est qu'en cas de recours formé contre un ou plusieurs autorisations, notamment contre le permis de construire. Et donc les 15 jours ont particulièrement couru après le recours formé contre les permis de construire. C'est bien d'avoir lu la première partie de la phrase. C'est marqué aussi, ainsi que dans l'hypothèse d'un recours contre la décision d'attribution. Donc c'est de ça dont il s'agit. Soit, donc c'était l'un ou l'autre. Donc nous avons donc décidé d'appliquer l'article 11.4 dans sa première phrase. La deuxième chose, c'est que donc vous suspendez la réalisation du parking. Je voudrais savoir ce qu'il en est des parkings existants en termes de travaux qui ont été faits dans ces parkings. Vous voulez parler de quel parking? Parking existant, généralement. Non, là, nous parlons du parking Place de la Liberté. Sinon, l'avenant ne met pas en cause le reste du contrat qui, vous avez raison, traite de bien d'autres choses, dont les autres parcs de stationnement déjà existants à la Garenne. Et donc ma question était, y a-t-il eu des travaux faits par le délégataire sur ces deux parkings? Des travaux minimes de nettoyage et de mise à niveau minimal. Pendant le temps de suspension, le délégataire continue de toucher 120 000 euros par an d'une recette qui était auparavant versée à la ville, sans rien faire de plus qu'à nettoyer. Je vous dis, il y a une gabegie sur ce chantier qui est incroyable. Je veux dire, 892 000 euros claqués comme ça, je demande à voir les détails, que ça paraît très surprenant. Et en plus, vous ne remettez pas en cause la gestion du parking où le délégataire n'apporte rien. Monsieur Conway, je ne comprends pas bien. Vous semblez découvrir les conséquences de votre recours. Moi, je n'y peux rien. Vous faites un recours. Celui-ci est expressément prévu à l'article 11.4, enfin les conséquences, pardon, de celui-ci sont expressément prévues dans l'article 11.4, et vous avez l'article 11.4. Et vous faites le recours, et après vous dites « Ah, mais c'est épouvantable, on applique l'article 11.4. » Donc, vous saviez, en déposant un recours, les dangers juridiques auxquels vous exposiez la ville. Et je suis désolé de vous dire que quand vous dites que c'est beaucoup d'argent, je vous confirme. Mais faire prendre un risque juridique à la ville, c'est aussi beaucoup d'argent. Et vous ne semblez pas être atteint par ce risque-là. Je veux dire, moi je ne vous reproche pas ça, mais je constate que vous avez une attitude curieuse. Donc je n'ai aucun problème par rapport à ce recours qui était déposé, puisqu'il va viser à économiser à la ville beaucoup plus. Mais par rapport, il va faire économiser à la ville beaucoup plus. Et donc, par rapport à cette surprise sur le mécanisme, je rappellerai simplement les observations qui étaient faites par la ville de la Garenne dans le rapport d'analyse des offres. Par ailleurs, le mécanisme de garantie apporté par la ville sur les fonds propres investis en cas de recours s'avère obscur. En tout état de cause, celui-ci paraît exorbitant dans la mesure où il revient à faire porter par la commune les conséquences d'un recours contentieux sur le financement de l'opération. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vous.
Et par rapport à la montant en jeu, je demande quel contrôle a été fait, parce que le délégataire, lui, si vous lui dites demandez-moi 1,5 million, il n'y aura pas de problème. Et donc je demande quel contrôle a été fait sur ces 890 000 euros qui ont été demandés par le délégataire. Et la deuxième chose, concernant le fait que ce projet est suspendu grâce à un recours qui a été déposé, je dis bien grâce, je demande pourquoi vous n'avez pas aussi négocié la suspension de la recette sur les parkings, sur lesquels c'était partie intégrante du financement du projet. Je peux vous répondre, c'est assez simple. Les termes du contrat sont dans le contrat. Donc nous appliquons le contrat. Le contrat dit, s'il y a du recours, nous appliquons l'article du fameux 11.4, que tout le monde va commencer à connaître, et celui-ci nous permet de suspendre les obligations des parties pour ce qui est de la construction du parking lui-même. Point. C'est ça que prévoit l'article. C'est ça que prévoit le contrat. Et nous appliquons le contrat. Et quand vous dites, monsieur... Connoël, excusez-moi. Quand vous dites, monsieur Connoël, que vous visez par votre recours à faire des économies à la ville, permettez-moi de vous dire que la lecture du contrat fait que si le contrat était annulé, ne serait-ce que pour des formes juridiques, parce que la forme n'aurait pas été, ne serait-ce que pour ça, défaut de forme, et le tribunal déciderait d'annuler, eh bien cette décision conduirait, grâce, comme vous le dites, à votre recours, à probablement faire payer la ville de la Garenne une somme aux alentours de 3 ou 4 millions d'euros. Donc je trouve que vous êtes un peu léger sur votre affirmation, vous êtes en train de faire des économies à la ville. Moi je pense que, en pratique, mais nous verrons à l'issue, on ne peut pas imaginer de ce que sera la décision de la justice, mais il reste que c'est un peu simpliste de dire que vous voulez faire des économies à la ville alors que la simple lecture du contrat nous laisse entendre que si le recours que vous avez imprimé et déposé et formé, était accepté, que ça coûterait la somme d'entre 3 ou 4 millions d'euros probablement à la ville de la Garenne. Voilà. Mais nous verrons. De toute façon, les pilons vont pas. L'avenir est ainsi fait que vous ne le connaissez pas, moi non.